Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose un passage choisi de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Quand l'espoir ne tient qu'à un fil, l'amour est un miracle. Tu pensais que je ne saurais pas, hein? Qu'est-ce que tu es allé foutre au match hier soir? Te faire sauter par tous les joueurs, c'est ça? Avant que je n'ai eu le temps de réagir, elle a frappé ma tête contre le chambranle de la porte. Tout s'est mis à tourner et j'ai vu des dizaines de petits points lumineux danser autour de moi. Alors que j'essayais de retrouver une vision nette de ce qui m'entourait, j'ai senti ma tête partir en arrière et très vite heurter à nouveau le mur. Cette fois en plus de points lumineux et des images qui tournaient dans tous les sens. Je sentis une douleur fulgurante au coin de l'œil et quelque chose de chaud couler le long de ma joue. Je ne supporte plus de te voir dans ma maison, tu n'es qu'une merde inutile. S'il n'y avait pas eu ton oncle, je t'aurais claqué la porte au nez le jour où ton Yvonne de mère t'a abandonné. Ma mère, elle n'en pouvait plus de toi. Je me suis laissé glisser à terre, à moitié assommé. Lève-toi la figure avant qu'il ne revienne et range le linge qui sèche dans la cave. J'ai intérêt à avoir fini le ménage quand je rentrerai du supermarché. Au même instant, j'ai entendu la voiture rouler dans l'allée, la portière claquer et les voix aiguës. Et essuyer d'un geste distrait une trace de sang sèche sur la paupière avant d'ouvrir la porte. Je fais une pause sur le palier, guettant le bruit autour de moi. Georges est arrivé. À ce moment-là, lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté net et une ombre est passée sur son visage. Mais il s'est aussitôt repris et a retrouvé son expression habituelle. Tu t'es cogné? À force de lire en marchant, voilà ce que je récolte, ai-je répondu avec un sourire forcé. J'aurais préféré ne pas connaître la vérité, je le savais, tu devais mettre de la glace dessus. Ah oui, c'est vrai, je dis en retournant vers la salle de bain pour finir le ménage. Une fois le nettoyage achevé et après avoir bien vérifié que tout était impeccable, je suis allé dans ma chambre. Sur mon bureau m'attendait un sac de glace. Je l'ai mis sur ma bosse et suis resté debout devant la fenêtre à regarder Jacques et Léla jouer à chat perché avec Georges dans le jardin. Je n'avais pas droit au jeu, le silence et l'isolement dessinaient la porte de mon enfer. Je me suis réveillé en sursaut. À minuit paniqué, le souffle court, suffocant presque, j'ai tenté de percer l'obscurité de la pièce pour savoir où j'étais. Ma chemise de nuit était humide tant j'avais transpiré. Lentement, j'ai repris possession de la réalité qui m'entourait et le cauchemar qui m'avait réveillé s'est éloigné.